Salutations à tous, ici c'est Mota Boukisane et aujourd'hui, par la permission du verbe de Loba, nous allons rentrer dans Bibel, Kalatambale, le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs, initiés de Wassé, donc l'Afrique. Ce livre merveilleux, c'est l'héritage qui a été restitué par le seul enseignant, Zulu Lassan, qui est l'être suprême qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible afin de nous éclairer et nous ramener à l'ordre naturel des choses. Et moi-même, je suis l'un des disciples. Donc aujourd'hui, l'exhortation va se porter dans le livre de Esombe. Esombe, chapitre 26 du verset 6 à 16. Et Sombe, c'est celui qui se fait appeler Paul ou Saul de Tarse dans les versions falsifiées, les versions chrétiennes. Mais la vérité, elle est là, dans Bibel, Kalatambale. Donc, le livre des Sombe s'intitule La réconciliation. La réconciliation avec quoi? Mais avec les lois, les préceptes du verbe de Loba. La réconciliation avec la spiritualité authentique qui a été annoncée à l'époque des Zombe par le Mouledi Djokisabe, qui est le vrai Christ noir qui a existé, qui a vécu en Afrique ancestrale, donc Wassé. Et maintenant, cette même vérité est restaurée, a été ramenée par le deuxième dans Bibel. Et le vrai nom de Saul de Tarse, de Paul, c'est Esombe. Donc ici, Esombe, pendant qu'il parlait, pendant qu'il exhortait, pendant qu'il enseignait le peuple noir, parce que le message à l'époque d'Esombe concernait que le peuple noir. Alors, pendant qu'il exhortait, qu'il enseignait le peuple noir, il les a parlé aussi de notre résurrection. Et voilà qu'est-ce que Esombe, lorsqu'il parlait avec cette communauté, cette grande communauté, voilà qu'est-ce qu'il va dire au verset 6. Or, si l'on prêche que Djokisabe est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi ceux qui ont cru disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc ici, au verset 6, on voit que Esombe, il pose une question. Parce qu'il y avait parmi la communauté, ceux qui ont cru, il y en avait qui disaient qu'il n'y a point de résurrection des morts. Donc ici, on voit que dans ces personnes, dans cette communauté, il y avait encore des gens qui étaient charnels. Des gens qui comprenaient avec l'intellect de la chair. Pour eux, la mort, c'est un effet définitif. Donc, on comprend ici que c'était des gens qui n'avaient pas encore assisté au miracle de résurrection qu'avait fait Djokisabe lors de son cheminement dans cette réalité du visible. Et pour eux, il n'y a point de résurrection des morts. Mais maintenant, vu que ça fait partie du message, ça fait partie de la mission, de l'ordre naturel, de ce qui doit être accompli, de ce qui a été enseigné aussi par Djokisabe, que ce soit en œuvre, que ce soit en parole. C'est pour ça qu'il pose la question. Comment quelques-uns parmi ceux qui ont cru disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Verset 7. S'il n'y a point de résurrection des morts, Djokisabe non plus n'est pas ressuscité. Donc ici, Esombe fait le lien entre la résurrection des morts et le fait que Djokisabe qui a été ressuscité. Parce qu'il y a un lien entre ces deux phénomènes, entre ces deux choses-là. Il y a un lien. Donc, en fait, affirmer qu'il n'y a point de résurrection des morts, c'est aussi affirmer que Djokisabe n'est pas ressuscité. Alors que selon l'histoire, selon tout ce qui a été relaté, il a été ressuscité. Et c'est pour ça qu'il fait le lien.
Parce que il y a encore une profondeur dans de telles affirmations. Il y a une profondeur que ceux qui ont cru au message, mais qui dit qu'il n'y a point de résurrection des morts, n'ont pas pénétré, mais qui est là. Il y a une profondeur. Donc, verset 8, il dit, « Et si Jokisabe n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. » Donc ici, il fait comprendre que si donc il n'y a point de résurrection des morts, Jokisabe n'est pas ressuscité. Et si Jokisabe n'est pas ressuscité, donc notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Donc, en fait, il fait comprendre que, étant dans le Verbe, puisque nous enseignons la résurrection des morts, parce qu'il n'est pas le seul, les autres apôtres aussi enseignent la résurrection des morts. Donc, si vous êtes dans le Verbe, vous avez cru en Jokisabe, au message qu'il a apporté, parce qu'il a enseigné sur plusieurs points, plusieurs aspects, que ce soit de la réalité visible, que la réalité non visible, ou le grand ordre des choses. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas choisir ce qu'on veut croire et ce que l'on ne veut pas croire. Donc, c'est ça en fait. Donc, c'est pour ça qu'il fait, qui dit ça. Et si Jokisabe n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Pourquoi? Parce que s'ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent croire et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas croire, ça veut dire que selon leur intellection, ils sont en train de dire indirectement que ils sont en train de dire que les personnes qui les annoncent ce message, donc ces apôtres, sont des imposteurs. Sont des imposteurs. Et quand on dit aussi que et c'est pour ça que ça dit notre prédication est vaine. Parce que, normalement, quand tu es mandaté par le Verbe, ton prédication ne peut pas être vaine. Ça a toute son importance. Mais ici, il fait le lien pour les faire comprendre la profondeur de leurs affirmations. Donc, si Jokisabe n'est pas ressuscité, donc s'il n'y a pas de résurrection des morts, et que Jokisabe n'est pas ressuscité, donc notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Et foi, on sait que dans l'enseignement, foi, ça veut dire obéir, ça veut dire croire. Donc ça veut dire que leur obéissance aux lois, aux préceptes, aux commandements, issus du Verbe de Loba, elle est vaine. Donc ça vaut rien. Ça produit rien. Donc ça veut dire, mais pourquoi vous faites tout ça en fait? Pourquoi vous obéissez aux lois, aux préceptes, aux commandements du Verbe de Loba? Si donc il n'y a pas de résurrection des morts, parce que s'il n'y a pas de résurrection des morts, Jokisabe non plus n'est pas ressuscité. Et si Jokisabe n'est pas ressuscité, donc ça veut dire notre prédication, elle est vaine, et votre foi aussi, elle est vaine. Donc tout ce qui concerne le but même de l'existence, ce que vous avez cru, elle est vaine. Verset 9, il se trouve dans ce cas que nous serions de faux témoins à l'égard du Verbe de Loba. Donc voilà, là maintenant il le dit. Il dit, mais en fait, vous êtes en train de nous dire que on est des faux témoins à l'égard du Verbe de Loba, s'il n'y a pas de résurrection des morts. Puisque, si ce fut ainsi, nous aurions témoigné contre le Verbe de Loba en disant que Loba a ressuscité Jokisabe par son Ndi. Parce que le Verbe de Loba, c'est la vérité. C'est la justice. Donc, ils disent pas, s'ils sont des imposteurs, ça veut dire qu'ils sont contre le Verbe de Loba. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Donc voilà. Donc, une autre chose que ça veut dire aussi, une autre chose que ces paroles affirment, c'est que, en fait, ils sont en train de nier l'identité de Jokisabe et du deuxième. C'est ça qu'ils sont en train de faire. À travers ces paroles, de dire qu'il n'y a point de résurrection des morts, ils sont en train de nier l'identité de Jokisabe et du deuxième. Et on est capable de voir dans Kudo Manemula, au chapitre 35, versets 19 à 20, qu'est-ce qu'il est dit. Donc, Kudo Manemula, qui est toujours Jokisabe, verset 35, chapitre 35, versets 19 à 20, il est dit. Ça concerne la mort physique de Soumwane, qui est Lazare. Voilà qu'est-ce que Jokisabe va dire à Moato, qui est la sœur de Soumwane.
Il dit, Moito va dire, je sais, lui répondit Moito, qu'il sera spirituellement restitué à la grande consommation, donc en parenthèse, résurrection au dernier jour. Parce que avant ça, au verset 18, Jokisabe lui dit, ton frère sera spirituellement et visiblement restauré, donc ressuscitera. Mais elle n'a pas compris cette profondeur, fait qu'elle a dit au verset 19, je sais, lui répondit Moito, qu'il sera spirituellement restauré à la grande consommation, résurrection au dernier jour. Fait qu'elle n'avait pas encore percé le mystère. Mais au verset 20, Jokisabe lui dit, le deuxième et moi sommes la grande consommation. Entre parenthèses, résurrection. Celui qui est connu du verbe de tété et qui croit au deuxième et en moi vivra spirituellement. Quand même, il serait mort physiquement. Et celui qui est connu du grand ordre des choses, qui vit actuellement et adhère au deuxième et en moi ne mourra jamais spirituellement. Crois-tu cela? Donc voilà, qu'est-ce que Jokisabe affirme à Moito, que le deuxième et lui sommes la grande consommation, donc résurrection. Donc maintenant, quand ces personnes qui croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts, en fait, qu'ils affirmaient de tels propos, ils sont en train de nier les mouledi, les baledi, donc les enseignants. C'est ça qu'ils étaient en train de faire. Parce que si Jokisabe n'est pas ressuscité, ça veut dire que son enseignement ne donne pas la vie. Et si son enseignement ne donne pas la vie, ça veut dire que ceux qui ont cru en son enseignement n'ont pas la vie. Si ceux qui ont cru en son enseignement n'ont pas la vie, ça veut dire que le péché a le pouvoir sur les enseignements de Jokisabe. Donc sur Jokisabe, car l'enseignant et l'enseignement sont indissociables. Ils font un. Donc, le Mundi, ça veut dire que si le Mundi n'a pas exaucé Jokisabe, ça veut dire que Jokisabe n'est pas ce qu'il dit être. Le ouin de Tété, fils dans l'intimité de Tété. Donc voilà la profondeur de dire de telles phrases. De dire qu'il n'y a point de résurrection des morts. Verset 10 de Esombe 26, ça dit, car si les morts ne ressuscitent point, Jokisabe non plus n'est pas ressuscité. Verset 11, et si Jokisabe n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts physiquement et non spirituellement en croyant en Jokisabe sont perdus. Donc, si le message n'a pas de pouvoir, notre obéissance au message est inutile. Donc, ça veut dire que la mort a le pouvoir sur nous, étant donné que le péché produit la mort. Donc, si le péché produit la mort, qu'est-ce qui pourrait nous délivrer du lien du péché? Donc, ça veut dire que nous allons passer au jugement. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que Zombie parle comme ça. Et il continue au verset 12. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jokisabe, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que ici, les initiés savent. Et même certains non-initiés, ils savent qu'il n'y a pas de réincarnation. Donc si l'on suit les enseignements et que l'enseignement ne donne pas la vie, que l'on est toujours dans nos péchés, à quoi bon avoir combattu cette mauvaise nature alors qu'on est toujours dans le péché? C'est ça. Ça veut dire qu'on est malheureux. On est malheureux. On a fait une guerre, un combat inutile, sans avenue. Au verset 13, il dit, mais maintenant, Jokisabe est ressuscité des morts, parce que l'enseignement est vivant. Jokisabe et le deuxième
sont la grande consommation. Et il y a des preuves de cela qui témoignent de ça. On peut toujours voir ça dans Kudu Manemula au chapitre 57. Chapitre 57, verset 42 à 43. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Jokisabe dit, tout est accompli. Puis s'écria d'une voix forte, Tété, je me remets à toi. Et en disant ces paroles, il expira. Et voici que la terre trembla, et les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts physiquement ressuscitèrent. Donc ici, on voit que le corps de plusieurs saints, donc ceux qui suivaient les enseignements, qui connaissaient la vérité, qui vivaient de la vérité, ont ressuscité. Ça, c'est une preuve, parce que tous ces morts qu'ils ont ressuscité, et ils ont continué leur vie. C'est à la vue de plusieurs personnes. Ils ont vu, mais cette personne, ils savaient, mais cette personne était décédée. Wow, là, il est ressuscité. Comment se fait-il? Mais on sait que c'est par le moyen de Jokisabe. Parce qu'ils sont la grande consommation. On peut encore le voir dans un autre chapitre de Kudu Manemula. Donc, quand Sumwane a décédé, au chapitre 35, verset 33 à 40, qu'est-ce qu'il est dit? Jokisabe dit, ôtez la pierre. Moato, la sœur de Sumwane, lui dit, Mouledi, son corps sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là, donc dans le tombeau, dans cette grotte. Jokisabe lui dit, ne t'ai-je pas dit que ton frère sera spirituellement et visiblement restauré, donc ressuscitera? Ils ôtèrent donc la pierre et Jokisabe leva les yeux en haut et dit, Tété, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé pour la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient et sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Parce qu'il y avait une foule. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Somwane, Boussapo, Wananu, qui veut dire sors et viens ici. Au même instant, un puissant Dibao, donc Ophanim, ramena l'esprit de Sumwane dans son corps physique, et un puissant Namuloloma, donc ange, ramena également l'âme de Sumwane dans son corps physique. Et Sumwane sortit le corps restauré, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jokisabe leur dit, déliez-le et donnez-lui à manger et à boire. Plusieurs des gens parmi le peuple qui étaient venus vers Iyo et sa sœur, donc Moato, et qui virent ce que fit Jokisabe, crurent en lui. Donc voilà les preuves qui a marqué plusieurs, qui a marqué une foule. Donc voilà. Et c'est pour ça que dans Ezombe va dire au verset 13 du chapitre 26, mais maintenant Jokisabe est ressuscité des morts. Parce qu'il y a des preuves. Verset 14, car puisque la mort est venue par Moto et Muto, c'est aussi par Jokisabe et le deuxième Mukudu Mane et Kombo, qui veut dire le protecteur du peuple, issu du sens caché, et celui de Mwanjedi, le libérateur, issu du sens visible, qu'est venue la résurrection des morts non initiés, graciés. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Moto et Muto, qui étaient les premiers hommes sur Terre, donc premier homme, première femme, étaient des âmes vivantes parfaites. Avant leur faute involontaire, ils n'étaient pas soumis à la mort. Mais quand ils ont fauté, leur faute a impacté
notre réalité et leurs conditions. Donc la mort a impacté nos corps, car ils se sont retrouvés dans la chair. Et cet effet de conséquence est perpétuel dans cette réalité du visible. C'est-à-dire que nos convictions impactent notre réalité, notre corps et celui de nos descendants. Chaque décision que nous prenons va impacter celui de nos descendants. Donc c'est comme ça qu'à chaque action de nos ancêtres, leurs actions ont impacté leur chair, leurs cellules, et ça s'est transmis à la prochaine génération, ainsi de suite. Donc le non-initié qui a vécu une vie de débauche, de rébellion aux lois du verbe de Loba, a raccourci son espérance de vie. Donc c'est ça. Et ça a impacté aussi sa descendance. C'est même pour ça que l'homme de nos jours meurt plus rapidement que les anciens hommes. Mais maintenant, par Djokisabé et le deuxième, nous qui adhérons au message, nous qui mettons en pratique les lois, les préceptes, les ordonnances, par cette parole, par cette vérité, nous vivons plus longtemps, selon ce que le Verbe permet. Nous pouvons vivre déjà plus longtemps, donc déjà rallonger notre espérance de vie, parce que cette vie-là prend place en nous. Donc si dans le plan visible, cette vie prend place en nous, donc imaginez à notre mort physique, parce que le corps a quand même été impacté par les décisions, par les choix de nos ancêtres. C'est ça, le corps physique. Elle a été impactée. Donc, quand nous allons goûter cette mort physique, la grande consommation, nous allons ressusciter. C'est ça. Donc, nous allons recevoir la restauration dans nos trois êtres. Donc, c'est ça que ça veut dire un peu le verset 14. Parce qu'ils sont la grande consommation. Djokisabé est le deuxième. Zulu Lassan. Verset 15. Et comme tous meurent en moto et mouto, de même aussi tous les non-initiés graciés et initiés vivront spirituellement dans le grand tout en Djokisabé et au deuxième. Parce que non seulement Djokisabé et le deuxième sont la grande consommation, mais ils sont aussi le grand tout. Il faut pénétrer ça, ces informations-là. Pénétrer, accepter, croire. Verset 16. Car Djokisabé et le deuxième sont le grand tout. Donc voilà. C'était le message qui a été permis par le verbe de Loba pour vous être partagé. Loba Tété, le seul unique créateur, est toujours glorifié.